I got nothing to worry about when you're by my side. Acte 3, scène 8, le dénouement. Insensés que nous sommes, nous nous aimons. Quel songe avons-nous fait, Camille? Quelles vaines paroles, quelle misérable folie ont passé comme un vent funeste entre nous deux. Lequel de nous a voulu tromper l'autre? Hélas, cette vie est elle-même un si pénible rêve. Pourquoi encore y mêler les nôtres? Oh mon Dieu, le bonheur est une perle si rare dans cet océan d'ici-bas. Tu nous l'avais donné, pécheur céleste, tu l'avais tiré pour nous des profondeurs de l'abîme, cet inestimable joyau, et nous, comme des enfants gâtés que nous sommes, nous en avons fait un jouet. Le vert sentier qui nous a menés l'un vers l'autre avait une pente si douce. Il était entouré de buissons si fleuris. Il se perdait dans un si tranquille horizon. Il a bien fallu que la vanité, le bavardage et la colère vinssent jeter leurs rochers informes sur cette route céleste qui nous aurait conduits à toi dans un baiser. Il a bien fallu que nous nous fissions du mal, car nous sommes des hommes. Oh, insensé, nous nous aimons. Oui, nous nous aimons, Perdican. Laisse-moi le sentir sur ton cœur. Ce Dieu qui nous regarde ne s'en offensera pas. Il veut bien que je t'aime. Il y a 15 ans qu'il le sait. Chère créature, tu es à moi. C'est la voix de ma sœur de lait. Comment est-elle ici? Je l'avais laissée dans l'escalier lorsque tu m'as fait rappeler. Il faut donc qu'elle m'ait suivi sans que je m'en sois aperçu. Entrons dans cette galerie. C'est là qu'on a crié. Je ne sais ce que j'éprouve. Il me semble que mes mains sont couvertes de sang. La pauvre enfant nous a sans doute épiés. Elle s'est encore évanouie. Viens, portons-lui secours. Hélas, tout cela est cruel. Non, en vérité, je n'entrerai pas. Je sens un froid mortel qui me paralyse. Vas-y, Camille, et tâche de la ramener. Je vous en supplie, mon Dieu, ne faites pas de moi un meurtrier. Vous voyez ce qui se passe. Nous sommes deux enfants insensés, et nous avons joué avec la vie et la mort. Mais notre cœur est pur. Ne tuez pas Rosette, Dieu juste. Je lui trouverai un mari, je réparerai ma faute. Elle est jeune, elle sera riche, elle sera heureuse. Ne faites pas cela, ô Dieu. Vous pouvez bénir encore 4 de vos enfants. Eh bien, Camille, qu'y a-t-il? Elle est morte. Adieu, Perdican. On ne badine pas avec l'amour est une pièce de théâtre d'Alfred de Musset, écrite en 1834, qui explore les méandres des sentiments amoureux et les dangers du jeu avec les émotions d'autrui. Le passage que nous allons analyser se situe à la fin de la pièce, au moment où l'intrigue amoureuse bascule brutalement vers une issue tragique. Nous verrons comment, à travers ce dénouement, Musset illustre les conséquences fatales de l'orgueil et de l'inconscience. Notre analyse s'articulera en 3 parties. D'abord, nous étudierons la communion amoureuse entre Perdican et Camille, ligne 1 à 19. Ensuite, nous analyserons le coup de théâtre provoqué par le cri de Rosette, ligne 20 à 30. Enfin, nous examinerons le dénouement tragique et la prise de conscience de Perdican, ligne 31 à 38. Une communion amoureuse, ligne 1 à 19. 1. Un échange empreint d'émotion et de lyrisme. Dans la première réplique de Perdican, l'émotion et le lyrisme sont palpables. Le texte regorge de champs lexicaux caractéristiques du lyrisme. On y trouve le champ lexical de la nature, vert sentier, buissons fleuris, tranquille horizon, qui évoque un cadre idyllique propice à l'amour. Le champ lexical du bonheur et du malheur est également présent, funeste, misérable folie, bonheur, colère, mal, reflétant les tourments intérieurs des personnages. Le sentiment amoureux est mis en avant, nous nous aimons, tranquille, baiser, tout comme le divin, ô mon Dieu, céleste, conférant une dimension sacrée à leur union. La syntaxe de la réplique de Perdican est complexe et travaillée. Les phrases sont longues, rythmées par des répétitions et des structures parallèles qui scandent la tirade.
Par exemple, l'utilisation du rythme ternaire dans Le vers sentier qui nous amenait l'un vers l'autre avait une pente si douce, il était entouré de buissons si fleuris, il se perdait dans un si tranquille horizon, souligne l'harmonie et la beauté du chemin vers l'amour. Les interjections « hélas »,« oh » et les phrases exclamatives et interrogatives expriment l'intensité de l'émotion de Perdiccas. Perdiccas emploie également des métaphores filées pour décrire le bonheur. Il compare l'amour à une perle précieuse offerte par le pêcheur céleste, utilisant des images liées à la mer, océan d'ici-bas, profondeur de l'abîme, cet inestimable joyau. Il évoque aussi le sentier de l'amour, accentué par l'emploi répété de si, pour montrer que l'amour est un don précieux de Dieu, un chemin naturel qu'ils auraient dû suivre pour atteindre le bonheur. 2. Un moment de vérité. Les retrouvailles de Perdiccas et Camille sont marquées par une prise de conscience mutuelle de leur amour. Ils s'avouent enfin leurs sentiments profonds, comme en témoignent les répétitions de « Nous nous aimons » et « Je t'aime ». Perdiccas revient sur leurs erreurs passées en utilisant des temps du passé, passé composé et plus que parfait, et un vocabulaire péjoratif, vanité, bavardage, colère, trompé. Les antithèses opposent les promesses de bonheur et le gâchis qu'ils en ont fait, inestimables joyaux, jouets, buissons fleuris, rochers informes. Pour justifier leur comportement, Perdiccas invoque l'incompréhension de soi-même et les illusions de la jeunesse, insensée, songe, folie, enfant gâté. Il évoque aussi la fatalité qui pèse sur la nature humaine, il a bien fallu, car nous sommes des hommes. Camille, de son côté, cherche la caution divine en affirmant que ce Dieu qui nous regarde ne s'en offensera pas, il veut bien que je t'aime. 3. Une communion établie entre Perdiccas et Camille. La communion entre les deux personnages est soulignée par l'emploi du « nous » et des pronoms personnels et possessifs qui les unissent, « laisse-moi le sentir sur ton cœur ». Les gestes et les paroles sont en harmonie, le baiser, symbole d'amour, est enfin échangé. L'aveu « nous nous aimons » est répété, renforçant l'idée qu'ils auraient dû reconnaître cet amour dès le début. L'invocation de Dieu par les deux héros à ce moment crucial confère une dimension sacrée à leur union. Dieu, qui semblait les séparer, est désormais invoqué pour les unir, « Il veut bien que je t'aime », établissant un parallèle entre l'absolu divin et l'absolu de l'amour. Un coup de théâtre, lignes 20 à 30. 4. Le cri de Rosette rompt l'union. Le cri de Rosette interrompt brutalement la communion entre Perdiccas et Camille, créant un moment de surprise et de tension. Musset entretient le suspense en faisant entendre le cri sans montrer le personnage, privilégiant ainsi le tragique sur le pathétique. Le spectateur, qui croyait à une fin heureuse, est confronté à un retournement de situation. Le suspense est accentué par une succession de questions et de suppositions, il faut donc, sans doute, prolongeant l'attente. La tension tragique s'intensifie avec les mentions de la mort, sang, froid mortel et la prémonition de Camille, hélas. Tout cela est cruel. Musset renouvelle le procédé du témoin caché, déjà utilisé précédemment. Cette fois, Rosette s'est dissimulée à l'insu des personnages et des spectateurs. Contrairement à la scène 3 de l'acte 3, où Camille était témoin d'une fausse déclaration d'amour, Rosette assiste ici à une déclaration sincère, ce qui amplifie le drame. 5. Le désarroi de Perdiccas et Camille. Le désarroi des deux personnages s'exprime à travers des répliques courtes et saccadées, reflétant leur confusion. Chez Perdiccas, l'incertitude est marquée par l'expression du doute. Comment est-elle ici? Je ne sais, il me semble. Camille, quant à elle, cherche à agir, comme le montrent les impératifs répétés. Entrons, viens, portons-lui secours. Leurs réactions divergent. Camille aussi entre le désir de se rassurer, elle s'est encore évanouie, et une intuition tragique, hélas. Tout cela est cruel. Perdiccas est paralysé par la culpabilité et la terreur, incapable d'agir, ressentant une angoisse profonde. Je ne sais ce que j'éprouve, me paralyse. Un dénouement tragique,
lignes 31 à 38. 6. Le monologue pathétique de Perdiccas. Le dénouement bascule dans le pathétique avec le monologue de Perdiccas, qui se retrouve seul et désemparé. Il invoque Dieu de manière répétée et pressante, « Je vous en supplie, mon Dieu, Dieu juste, ô Dieu », cherchant une intervention divine face à sa détresse. Ces phrases courtes et haletantes traduisent son angoisse, alternant entre espoir, « Je réparerai ma faute, elle sera heureuse » et désespoir, « Ne faites pas de moi un meurtrier, ne tuez pas Rosette ». Perdiccas se tourne vers Dieu, qu'il avait auparavant délaissé, comme ultime recours. Le champ lexical de la mort, mort, tué, et de la culpabilité, meurtrier, faute, souligne sa prise de conscience. Il réalise la gravité de ses actes et les conséquences tragiques de ses jeux avec les sentiments de Rosette. Perdiccas tente de se disculper en minimisant sa responsabilité, attribuant ses actes à l'inconscience de la jeunesse, enfant insensé, jouet. Il promet de réparer sa faute, mais continue de faire preuve d'inconscience quant aux sentiments de Rosette, elle sera riche, elle sera heureuse, comme si des biens matériels pouvaient compenser sa souffrance. 7. La dernière réplique de Camille. La dernière réplique de Camille, adieu, Perdiccas, tombe comme un couperet. En 5 mots, elle scelle leur séparation définitive et fait basculer la pièce dans la tragédie. Cet adieu met fin à toute possibilité de réconciliation, soulignant l'ironie tragique de la situation. C'est au moment où ils reconnaissent enfin leur amour que tout est perdu. Cette réplique lapidaire renforce l'impact dramatique du dénouement. Elle justifie le titre de la pièce et tire la leçon cruelle du proverbe « On ne badine pas avec l'amour, car les conséquences peuvent être fatales ». Conclusion. Ce passage crucial de « On ne badine pas avec l'amour » illustre magistralement comment les jeux de l'orgueil et de l'inconscience peuvent mener à la tragédie. Musset, à travers une écriture lyrique et poignante, montre que l'amour est un sentiment sacré qui ne tolère ni la légèreté ni la manipulation. Le dénouement tragique sert d'avertissement sur les dangers de jouer avec les émotions d'autrui et souligne la responsabilité individuelle dans les relations amoureuses. Cette pièce, toujours d'actualité, nous interpelle sur la sincérité des sentiments et la nécessité de les exprimer sans détour. Elle invite à réfléchir sur les conséquences de nos actes et sur l'importance de la communication authentique dans les relations humaines.